Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association Bartholomé Mazurel, créée par le Crédit municipal de Lille, lutte contre l'exclusion financière en accompagnant des familles qui sont en grande difficulté. Bonjour Fabienne Demeyer. Bonjour. Plus de 60% des foyers en France utilisent par exemple chaque mois les découverts autorisés et des dépassements de plafond qui engendrent des agios et des frais et rapportent au passage des milliards d'euros aux banques. Une situation qui peut vite basculer avec les accidents de la vie. Longue maladie, perte de travail, divorce, faible revenu, crédit revolving amènent souvent des difficultés financières qui deviennent vite insurmontables et aspirent de nombreuses familles dans une spirale infernale. Est-ce que les raisons qui poussent les gens à venir vous voir sont multiples et profondes? Alors, il y a effectivement de multiples raisons, mais il faut savoir que la principale raison sont liées aux accidents de la vie. Une perte d'emploi, un décès, un divorce. Généralement, elles sont tout le temps liées aux accidents de la vie. Alors, je ne sais pas par quel qualificatif il faut utiliser pour exprimer le sentiment de ces familles. Est-ce que beaucoup sont dans ce que l'on pourrait appeler une détresse financière, une sorte de descente aux enfers? Mais c'est tout à fait ça. Une détresse financière qui vient souvent, en plus des conséquences financières qui sont très très lourdes, entraîne bien souvent une détresse sociale. Donc forcément, les gens se renferment complètement sur eux, d'autant qu'en France, on a quand même un sujet tabou qui est l'argent. Oui, ça c'est important de le dire, effectivement, ce qui est sûrement aussi une des raisons du problème. Mais absolument. Pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent comme ceux qui en gagnent très peu. Tout à fait. L'argent est complètement tabou en France. Savoir le salaire de son voisin, c'est même pas concevable. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et donc du coup, c'est vrai que les gens se renferment complètement socialement par rapport à leurs difficultés aussi. Alors pour éviter dettes, crédits, huissiers, résiliation, vous essayez de régler leurs problèmes en les accompagnant de manière préventive et curative. En quoi consiste cet accompagnement ? Alors, en préventif, nous travaillons particulièrement avec un jeu qui a été fait par la Fondation Crésus, qui est le jeu Dilemme. Donc c'est un jeu qui est très 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 intéressant, notamment sur les jeunes, parce que c'est un moyen ludique de leur faire prendre conscience de ce qu'est un budget. C'est un jeu de plateau où en fait le tour du plateau est un mois de salaire et où les jeunes doivent, c'est vraiment un jeu qui est pour tout âge. Donc c'est un sujet sérieux traité de manière ludique et pour sensibiliser les jeunes et les familles, quoi. Absolument, et sur lesquels ils apprennent plein de choses, parce qu'entre deux il y a des questions, parce qu'on leur apprend aussi que travailler pour un salaire, c'est très bien, mais il faut aussi savoir se faire plaisir, quoi. Donc il y a des questions où ils ont des points plaisir. Enfin, c'est vraiment une façon ludique d'aborder le sujet du budget. Parce que c'est un sujet qui n'est pas du tout évoqué dans les écoles, dans les formations. Donc c'est très très intéressant comme jeu. Alors apprendre à gérer un budget, par exemple à travers ce jeu, à des familles qui ont très peu de ressources, est-ce que c'est pas plus facile à dire qu'à faire ? C'est aussi leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce que par l'intermédiaire de ces jeux, il y a aussi des questions sur les assurances, des questions sur plein de choses, et quelquefois les familles se rendent compte, mais en fait j'ai 2 assurances qui servent à rien, quoi. De se dire, mais tout compte fait, il y en a une qui fait les 2. C'est aussi des moyens de prendre conscience de certaines choses. On entend souvent dire à propos de la gestion des budgets familiaux, oui, mais alors voilà, il n'y a pas besoin d'avoir ce téléphone qui coûte cher, etc. Alors personne, c'est vrai, n'est obligé d'avoir un téléphone mobile à 1 000 €. Pour autant, si on n'a pas aujourd'hui un téléphone et un ordinateur, la gestion de la vie quotidienne devient difficile car la dématérialisation est passée par là, notamment la dématérialisation des services publics. Est-ce que le tout technologique, le tout numérique contribue à accentuer les difficultés de gestion de budget pour les familles en difficulté? Alors, j'ai envie de dire c'est une partie, mais une petite partie. Sachant que ce qui met en difficulté aujourd'hui les budgets des familles, ce sont notamment les loyers qui ont explosé, et particulièrement aussi les charges d'énergie.
où là, effectivement, on a une montée exponentielle de ces charges qui mettent les familles très, très en difficulté. Ouais, qui pose le problème de la précarité énergétique, évidemment, quoi. Ça, et oui, parce que malheureusement, ces familles sont souvent dans des logements qui sont aussi énergivores. Enfin, on rentre aussi à un moment donné dans un cercle vicieux qui est très, très difficile à aborder, quoi. Parmi les conseils et solutions que vous proposez, il y a le microcrédit social. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, les microcrédits, ce sont des crédits qui vont jusque 3 000 €, qui servent pour des familles qui n'ont pas accès au crédit classique et qui ont un projet. Je pense par exemple à une famille qui a une panne de frigidaire, qui a déjà un précaf et qui n'y ouvre pas, droit au prêt classique parce qu'il vivent du RSA. Effectivement, le microcrédit s'adresse à ce genre de personnes. Ou quelqu'un qui peut travailler s'il a une voiture, qui est au chômage, mais qu'effectivement la banque ne lui prêtera pas puisqu'il est au chômage. Le microcrédit peut être très très utile dans ce genre de situation. Ou pour des frais de santé aussi, notamment des frais de dentiste souvent, qui sont très, très élevés. Alors votre association, qui est en grande partie, si j'ai bien compris, financée par Cofidis, avec qui vous travaillez sur ce programme, Cofidis qui est bien connu pour ses crédits revolving, est un organisme de crédit qui appartient à la Caisse fédérative du Crédit Mutuel. Est-ce que c'est pas un peu difficile d'être des deux côtés de la barrière ? Oh, absolument pas, puisque j'ai envie de dire, effectivement, on a une partie du financement de l'association qui vient de Cofidis, avec qui on travaille, mais qui ne nous demande pas, j'ai envie de dire, avec qui on n'a pas de compte à rendre sur des familles, avec qui on travaille très très bien, même pour, j'ai envie de dire, pour les faire évoluer dans leurs relations clients, notamment par exemple avec des contentieux où c'est pas tout d'avoir quelqu'un au téléphone et de dire il faut payer, mais de prendre en compte globalement les situations des familles. Vous jouez aussi un rôle de médiation ? On essaye. Globalement, comment se passe la relation humaine entre les bénéficiaires de ce dispositif et les conseillers bénévoles de l'association ? Alors généralement, nous avons toujours de très très bonnes relations avec eux. Parce qu'il faut savoir aussi que dans notre public, nous avons beaucoup de salariés. Les salariés sont des gens qui malheureusement aujourd'hui sont un peu, j'ai envie de dire entre guillemets, rejetés des systèmes sociaux classiques, parce que c'est un public qui n'est pas connu des travailleurs sociaux généralement, et qui viennent ici et qui ont entre guillemets la chance de pouvoir poser leur valise, de dire ça y est, on est enfin écouté, et ce qui est une grande partie du travail quand même. On est enfin écouté et on a des pseudo-solutions. Donc ça, c'est aussi la partie importante du travail, c'est l'écoute. Je retiens quand même le pseudo-solution, ça veut dire qu'effectivement, il y a des situations très très compliquées quand même, j'imagine. Ah, il y a des situations très très compliquées, hein. Mais même si les situations sont compliquées, le fait d'être accompagné par rapport à ces situations... C'est déjà une étape. Voilà, exactement. Combien de gens vous avez aidé à ce jour ? Oh, à ce jour, en 20 ans d'existence je dirais bien 15 000 personnes, sûr. D'accord, c'est beaucoup. Quel retour vous avez eu finalement de leur part ? Oh, mais c'est merveilleux de voir des gens qui se disent, ça y est, on est complètement sortis du... On a des gens... Alors moi, l'association, ça fait 13 ans que j'y travaille. Ouais. Il y a des gens que j'ai connus au début qui viennent toujours de temps en temps nous voir en disant, mais ça y est, on a la tête hors de l'eau et on est reparti. Super. Et j'ai envie de dire, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Oui, absolument. Ouais. Dernière question qui pourrait paraître un peu anecdotique, mais je vous la pose quand même. Votre association existe depuis plus de 20 ans, mais son nom remonte à 1610. Qui était Bartholomé Mazurel ? Alors, Bartholomé était un drapier du Nord, bien évidemment, et qui est celui qui a créé le mont-de-piété. D'accord. Le fameux schématante. Oui, bien sûr, oui. Voilà, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, qui date du début du XVIIe, effectivement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et vous, votre structure, elle a été créée par le Crédit Municipal, qui est aussi dans la lignée, quoi. Voilà, tout à fait. Merci infiniment, Fabienne de Meyer, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre association s'appelle donc Bartholomé Mazurel, et qu'elle lutte contre l'exclusion financière en accompagnant des familles qui sont en grande difficulté, et peut-être même de plus en plus aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était l'inspiration en ESS,
une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.